Oh my God. Yeah. It's Mr. Drew. L'idéologie panafricaniste va d'abord compter les intellectuels, c'est-à-dire des Africains, des Nord-Américains, parfois des métis, lettrés, qui, affranchis, ont pris le temps de réfléchir sur l'avenir de l'Afrique et des Africains. Au nombre de ces figurent ici les plus illustratives. Naturellement, on ne pourrait pas commencer à les déterminer toutes. Ce serait plutôt long. Nous allons nous contenter de relever quelques figures qui nous paraissent assez emblématiques. Vous avez une figure qui est assez peu connue, malheureusement. C'est Anténor Firmin, qui fut un homme politique haïtien, qui est né en 1850 et qui est mort en 1911. Anténor Firmin est surtout connu pour avoir porté la critique à un contradicteur du nom de Gobineau, le comte Auguste Gobineau, français, qui avait produit un traité qui faisait état de l'inégalité des races. Il considérait qu'il y avait une race supérieure, la race blanche, et que la race noire était la lie de la société. Il a donc apporté un démenti. Malheureusement, son travail n'a pas fait un écho extraordinaire dans le monde noir. D'autant qu'il fait déjà à cette époque référence à l'Égypte antique. C'est donc un véritable précurseur de Cheikh Anta Diop. Il y a ensuite une autre figure, William Edgar Burroughs Dubois, qui lui est un Nord-américain métis, qui a du sang, je pense, français, suédois et africain. Il est né en 1868 et il est mort en 1963 au Ghana. Il avait une approche bien différente de celle de Marcus Garvey, que je présenterai juste après. Pour Dubois, l'Africain, l'homme noir qui vivait désormais en Amérique, que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, devait donc trouver sa place dans ce cadre-là. Il devait donc pour cela se battre pour le respect de ses droits. Oui, on est sur place, on est en Afrique, en Amérique. Eh bien, nous devons nous battre pour notre émancipation. Nous devons nous battre pour faire respecter nos droits et notre dignité. Et nous pourrons le faire d'autant mieux que le continent africain sera indépendant. Voilà la position que défendait William Edgar Burroughs Dubois. Pour lui, il fallait vivre aux États-Unis et se battre aux États-Unis en homme libre. Un autre homme qui était beaucoup plus jeune ne partageait pas cette démarche. C'est vrai, il était moins cultivé, mais il était surtout très pragmatique parce qu'il a monté des affaires. Il a essayé à travers ses affaires de mettre en valeur sa vision. Cet homme, c'était Marcus Garvey. Lui, il était jamaïcain, dans les Caraïbes. Il est né en 1887 et il est mort en 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale. Son leitmotiv était simple, Back to Africa. Il était pour une grandeur économique et politique du continent africain et il considérait que l'Éthiopie était donc le point, l'épicentre qui devait permettre donc cette renaissance de Kama. Il estimait qu'on ne pouvait pas, Africains, vivre avec nos bourreaux et que maintenant que l'Africain était libre, il revenait de repartir à la source du foyer initial. Il a même mis en place une entreprise, je pense un bateau qu'il a acheté et qu'il a appelé Black Star, et ce bateau avait la mission
de ramener les Africains qui étaient aux États-Unis en Afrique. Et il faut dire que ces deux approches vont finalement se retrouver en Afrique. Je montrerai cela beaucoup plus tard. William Dubois va commencer le travail aux États-Unis. Il va poursuivre cela en Europe avec les conférences panafricaines pour finalement terminer au Ghana, en Afrique, avec la conférence de l'OUA. Quant à Marcus Garvey, sa vision, sa démarche a permis donc la création des États comme Sierra Leone et Libéria, donc des Africains qui étaient aux États-Unis, les Nord-Américains, et qui ont décidé de revenir sur leur continent, le continent Kama. Et puis, il y a la figure brillante de Cheikh Anta Diop, qui lui est un Africain, un Sénégalais, qui est né en 1923 et qui est mort en 1986. Cheikh Anta Diop, je vous l'ai dit, est dans le droit fil de Anténor Firmin. Et son propos, son étude, sa démarche a eu beaucoup plus d'écho que son lointain précurseur. Parce que Cheikh Anta Diop a fait un travail scientifique, moderne, où il a réconcilié, il faut bien le dire, l'histoire de l'humanité. Une histoire qui a connu une falsification eurocentrique où les leucodermes, les blancs, se sont attribués un patrimoine civilisationnel qui n'était pas le leur et qui se sont imposés par la force et qui ont maquillé, qui ont truqué l'histoire pour garantir cette position de domination qu'ils ont encore jusqu'à présent. Cheikh Anta Diop est venu, sur la base des fossiles et des artefacts, démontrer que non seulement l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique, par les Africains, est aussi le berceau de les toutes premières civilisations humaines. Donc, les Africains n'aient pas à rougir, car nous avons été les premiers à apporter à l'humanité non seulement l'écriture, la spiritualité, mais aussi la philosophie, les sciences, les mathématiques. Et Cheikh Anta Diop a laissé entendre que si l'Africain sort de ce complexe de négo-infériorité qu'on lui a imposé, qu'on lui a inculqué, eh bien, il est un atout pour la renaissance annoncée de Kama. Voilà les grandes figures que je souhaitais vous présenter. Il y en a bien d'autres. Il y a George Padmore, il y a Sylvester Williams, il y a beaucoup d'autres figures, mais on ne peut pas toutes les présenter ici. Vous le comprenez fort aisément.